Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission chronique du Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui des catégories de personnes autorisées à rompre leur jeûne. Chers frères en islam, il y a certaines catégories de personnes que l'islam autorise à rompre leur jeûne, vu leur état de santé ou les conditions dans lesquelles elles se trouvent. Et parmi elles, il y a premièrement le voyageur. Si un musulman voyage durant le mois de Ramadan, d'une distance égale à 80 km environ, et qui n'est pas, il faut le préciser, un voyage de loisirs ou de distraction, il lui est permis de rompre son jeûne pour le remettre à plus tard. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui se trouve malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Deuxièmement, il y a le malade ou la personne malade. Le malade est autorisé à rompre son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès sa guérison. Et il est important de préciser qu'il y a 3 cas de figure pour le malade, selon bien entendu les docteurs, n'est-ce pas, de la jurisprudence islamique. Premier cas, si la personne ne craint aucune complication pour sa maladie, une fois qu'elle observe le jeûne, là elle peut bel et bien jeûner. Car wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun, affirme Allah subhanahu wa ta'ala. Il est mieux pour vous d'observer le jeûne si vous saviez. Deuxième cas de figure, si la personne craint des complications pour sa maladie, une fois qu'elle observe le jeûne, mais tout en espérant une éventuelle guérison, dans ce cas, il rend tout simplement son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès sa guérison. C'est ce que nous dit d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Troisième cas pour le malade, si la personne présente une maladie allergique au jeûne, autrement dit, une maladie qui ne rime pas, n'est-ce pas, avec le jeûne, là, il rompt définitivement son jeûne pour donner en contrepartie de la nourriture à un pauvre pour chaque jour de jeûne. Comme l'a affirmé d'ailleurs Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui nous dit رُخِصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٍ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. Il nous dit que la personne âgée est autorisée à renoncer au jeûne en cas de difficulté, moyennant une nourriture, n'est-ce pas, aux pauvres sans plus d'obligation. Il y a également sur les catégories de personnes autorisées à rompre leur jeûne, la femme enceinte et celle qui allaite. Pour la femme enceinte, si elle craint que le jeûne nuise à sa santé, ou à celle, bien entendu, de son fœtus, là, elle rompt son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès qu'elle sera disponible. De même pour la femme qui allaite son bébé. Si elle craint de priver son bébé d'allaitement, ou qu'elle n'a pas d'autre possibilité, là également, elle rompt tout simplement son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès qu'elle sera disponible. Je précise que pour ces 2 cas, c'est-à-dire pour la femme enceinte et celle qui allaite, elles ne sont pas autorisées à donner de la nourriture, n'est-ce pas, en contrepartie aux pauvres. Elles doivent obligatoirement rembourser le nombre de jours de jeûne rompus, même si c'est un mois ferme. Donc, je rappelle que la femme enceinte et celle qui allaite
doivent obligatoirement rembourser le nombre de jours de jeûne rompu. Elles n'ont pas droit à donner de la nourriture à un pauvre pour chaque jour de jeûne. Voilà les catégories de personnes qui sont autorisées par la législation islamique, n'est-ce pas, à rompre leur jeûne. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.